Ugh. Is this working? Ok. Peut-être que je devrais m'habiller un peu classe, faire quelque chose de bien et tout. Il est 1h30 du matin, t'es en train de faire une vidéo. La première, qu'est-ce qui te représente mieux que un t-shirt Ivy Park un peu trop vieux? Ok, so, je sais pas si t'avais déjà entendu cette phrase, I'm my worst enemy. On est notre propre ennemi juré. Genre, je sais pas trop comment dire, mais disons que s'il y avait une photo de moi avec marqué Wanted, récompense 5000 $, bah je serais super riche en fait, parce que je sais qui c'est qu'il faut arrêter, c'est moi. Le bandit est ici. On est nos pires ennemis, c'est un truc de ouf. Genre, on est souvent en train de reprocher aux autres toutes nos erreurs et toutes les choses qui vont pas dans notre vie, etc. etc. alors que j'ai remarqué qu'en fait, il y a plein de choses dans notre vie qui sont fixables. C'est une phrase un peu cliché, mais genre que tout le monde emploie. On est les acteurs de notre propre vie. Cette phrase, quand je me suis rendu compte qu'elle était vraie, genre ça a juste changé plein de choses en fait dans ma vie. On est toujours en train de dire, oui, mais la vie c'est compliqué, on peut pas avoir tout ce qu'on veut, on peut pas tout avoir dans la vie. Si tu t'en donnes les moyens, si tu te rends compte que tout ce que la vie peut t'apporter, c'est si tu te bouges le cul. Just do it. Come on. Oui, la vie ne peut pas être toujours simple. Rémi, la vie ne peut pas toujours être sourire. La vie ne peut pas toujours être plaisir. On peut pas toujours faire ce qu'on veut. Moi, je refuse d'entendre ça. Ouais, mais t'es juste un sale gosse. Non, mais non, c'est juste une personne normale qui a des rêves et qui veut juste, voilà, passer une vie à peu près sympathique pour les 70 ans qu'il va passer sur cette terre. S'il y a moyen d'avoir au moins les choses qu'on veut, donne-toi les moyens. C'est récurrent, c'est fréquent qu'on habitue les gens à vraiment se dire contente-toi de ce que t'as. Il faut souffrir, c'est normal. Bah en fait, c'est pas comme ça qu'on va les faire évoluer et pas comme ça qu'on va les faire grandir. C'est pas comme ça que j'ai envie de grandir. C'est pas comme ça que j'ai envie que ma vie soit en fait. Je sais que c'est pas toujours facile, ça c'est sûr. Il y a toujours des choses qui nous empêchent, des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Mais sur les choses où on peut bouger, ou au moins sur ceux qu'on pensait qu'on pouvait pas bouger mais qu'en fait on peut faire quelque chose, à quoi bon perdre ton temps? Just do it! Surtout voilà, donc pour en revenir au sujet de base, on est nos propres ennemis en fait. C'est nous qui nous mettons le plus de bâtons dans les roues. Et je vois tout simplement sur notre bien-être. Le petit moment intéressant historique. Les épicuriens pensaient qu'on avait 3 besoins de base. Boire, manger, dormir. C'est-à-dire que c'est sans ces besoins-là, on meurt. J'ai remarqué que ma vie elle était un peu nulle quand je me suis rendu compte qu'il n'y en avait qu'un sur les 3 que je gérais. Voilà, en gros, je bois environ beaucoup d'eau tous les jours. J'ai genre une relation horrible avec la nourriture. C'est même pas genre, j'ai une relation horrible avec la nourriture. Soit je mange beaucoup plus qu'un simple humain devrait manger en une seule journée, soit boire un verre de jus d'orange en me réveillant à 14h et ne rien manger d'autre jusqu'à 4h du matin. J'ai déjà été voir une diététicienne qui m'a donné plein de solutions, etc. etc. J'ai juste à les appliquer. Mais non, c'est plus fort que moi, je préfère me dire, ça devrait être un truc simple, manger quand même. C'est un truc que tout le monde fait, que tout être vivant fait depuis la nuit des temps, et je suis même pas capable de le faire. Et genre, il y a des gens qui pensent que je vais trouver quelque chose à faire de ma vie. Autre point, dormir. Le nombre de nuits que j'ai passé à pas dormir, dormir mal, pas dormir, dormir 3 heures, pas dormir, ne pas arriver à me réveiller, pas dormir. Bref, j'en ai juste trop marre. J'arrive même pas à gérer tout ça. Dormir, c'est pas si compliqué que ça. Il faudrait juste que j'arrête de filmer une vidéo à 1h30 du matin et que je devrais plutôt être là-bas dans mon lit à dormir. Autre chose, le sport. Est-ce qu'on peut juste parler du sport? Je fais des semaines où je suis en cours de 8h à 17h30 toute la journée et j'arrive à trouver le moyen de faire 3 séances de sport dans la semaine qui durent 1h, 1h30. Par contre là, on est actuellement en confinement et tu vas me faire croire que t'as pas le time. Mais t'es qui en fait? Juste, t'es qui? J'ai dû faire 2 séances de sport pendant ces 15 jours de confinement. Je suis toujours à 2 séances de sport alors que ça va faire 3 semaines. Oh, j'en ai juste trop marre en fait de pas être capable de prendre des décisions normales. Et ça, c'est juste pour vous parler du bien-être. Un autre moment où je me rends compte qu'on est notre pire ennemi, c'est qu'on est tout le temps en train de douter de nous-mêmes. Ça, c'est peut-être pas pour vous, tous les gens qui sont genre ultra confiants, qui sont genre ultra sûrs d'eux, de toutes leurs décisions, de tout ce qu'ils font dans leur vie. Moi, je suis pas dans votre cas en fait, je suis désolé. Il y a des choses qui me paraissent faciles dans la vie et genre c'est ok, genre quand je vois une de mes profs avec des chaussures Quechua, c'est facile pour moi de me dire qu'ils auraient pas dû. Quand on vient à des sujets plus importants pour moi, qui me touchent plus, quand je vois un peu les relations sociales, les relations humaines, les relations que j'ai avec mes amis ou avec les personnes avec qui j'ai plus d'affinité, ma tête, elle devient une foire aux questions, sans réponse bien sûr. Je pense que vous avez tous vu à peu près le film... mince, comment il s'appelle ce film? Ah, comment s'appelle ce film? Comment Disney Plus?
Vice versa. Pour ceux qui ont vu le film Vice versa, à l'intérieur de ta tête, 3-4 personnes, non ils sont 5. 5 personnes qui sont là à un petit peu décider de qu'est-ce que l'humain va faire. Moi je pense qu'ils sont 37, vous voyez, et qu'il n'y en a juste pas un qui est d'accord. Quand je vois comment je gère mes relations amoureuses, mes crushs, mes dates, mes relations plus sérieuses, je suis en train de me dire, oh mon dieu, est-ce que j'avais la bonne attitude? Est-ce qu'il a vu cette story sur Insta et que du coup il va me détester? Est-ce qu'on fait vraiment la même chose? Est-ce qu'il m'a juste swipé, juste pour du cul? On est juste les plus gros débiles en fait. Je sais même pas comment j'ai la place dans ma tête, dans mon esprit, pour avoir autant de questions en fait. Et ce qui est encore plus relou, c'est de dire que tout ça est créé par notre propre esprit. Que c'est nous qui nous prenons la tête. C'est pas ta mère qui est en train de te prendre la tête parce que tu t'es levé à 13h et que t'as pas décongélé le poulet qu'elle voulait que tu décongèles. Non, non, c'est toi. Un autre exemple qui montre bien le fait qu'on est notre pire ennemi, de par ce fait qu'on est tout le temps en train de douter, c'est simplement que des fois on a une vision claire de ce qu'on veut. Je prends par exemple, moi, dans l'avenir, j'ai quand même une vision assez claire de ce que je voudrais dans ma vie plus tard. Mais je suis le premier à me freiner, je suis le premier à me ralentir en me disant « Et si tu n'y arrives pas ?» Mais tu n'y arriveras jamais en fait. Je suis le premier à me dire « Et s'il se passe ça? Et comment tu vas faire si ?» Ce questionnement n'est pas juste sans fin. Si tu te poses autant de questions, c'est peut-être parce qu'il n'y a juste pas de réponse. Et s'il n'y a pas de réponse, est-ce que c'est si mal que ça? Voilà. C'est un peu ce à quoi je pensais ce soir. C'est un peu ce à quoi je pense souvent. Et si ce genre de personne un peu chelou qui vous parle face cam, ça vous intéresse, subscribe, abonnez-vous, doses.